Ce sont en tout 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel à l'issue du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Adjamé à Tékoubé, tenu les 18 et 19 février 2023. Avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, cette rencontre a porté sur le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Durant les 2 jours, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a été proclamé par plusieurs ministères, à savoir l'évangile chanté, qui fut la fête des semeurs, et les témoignages de conversion authentique et de délivrance opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères. Des ministères qui ont servi à défricher les cœurs avant le message du pasteur Boniface Meignet. Le passage de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 24, traitant de la parabole du fils prodigue, a permis à l'orateur de présenter à l'auditoire l'origine de tous les problèmes de l'homme, à savoir le péché et la séparation d'avec Dieu. Cependant, le retour à Dieu manifesté par la vraie repentance et la foi authentique en Jésus-Christ est la clé du salut et de la restauration divine. Et à propos de la restauration divine, deuxième axe du thème développé par l'orateur, c'est le passage d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, qui a servi d'appui à l'orateur. Passage qui dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Un verset à partir duquel le pasteur Meignet a précisé à l'assistance que bien que le péché et la rébellion aient plongé l'humanité dans les ténèbres, Dieu dans son amour et sa miséricorde n'a pas abandonné l'homme. Il a mis sur pied un plan de sauvetage exécuté par son Fils Jésus-Christ en qui tous les pécheurs qui se répandent peuvent recevoir le pardon et le plein salut qui comprend la vie éternelle et même la résolution des problèmes ponctuels tels que la guérison des maladies et la délivrance des démons, des envoûtements et de toute malédiction. Le Seigneur ayant oint de sa puissance salvatrice les paroles de son serviteur, plusieurs invités ont répondu favorables à l'appel au salut, à savoir 114 âmes conduites au Seigneur le samedi 18 février et 115 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ le dimanche 19 février, pour un total de 229 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus en ce week-end de salut et de guérison. Une grande moisson qui a été suivie par un intense moment d'intercession et d'exercice d'autorité contre les forces maléfiques. Plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses ont été produites en réponse à ces prières. 7 frères ont rendu témoignage séance tenante de l'expérience de leur guérison et délivrance instantanée. C'est donc ainsi que la zone spirituelle d'Adjamé à Tékoubé a ouvert l'édition 2023 de la caravane de week-end de salut et de guérison de l'église d'Abidjan. Une caravane qui a vu, rappelons-le, le salut de 1369 âmes pour l'édition 2022, au cours de laquelle le pasteur Boniface Meignet avait visité 5 zones spirituelles, notamment Adjamé à Tékoubé, Yopougon, Bingerville, Makori-Trècheville et Koumassi. Pour cette année 2023, après la zone d'Adjamé à Tékoubé, les week-ends de salut et de guérison se poursuivront dans les autres zones spirituelles de l'église d'Abidjan, selon le programme suivant. Du 4 au 5 mars, dans la zone spirituelle de Makori-Trècheville. Du 11 au 12 mars, à Port-Boué. Du 18 au 19 mars, à Bingerville. Du 1er au 2 avril, à Abobo. Du 22 au 23 avril, à Yopougon. Du 6 au 7 mai, à Cocody-Riviera. Et du 13 au 14 mai, à Koumassi.